Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, du 15 au 31 octobre 2023. Bon, les taureaux, laissez-moi vous remercier avant tout de vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout de vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Bon, alors, on va commencer avec le tarot psychique en 6 lames qui concerne votre intériorité tout d'abord, ensuite votre force sur laquelle vous allez pouvoir compter pendant ces 15 jours, la chose qu'il faudra dépasser pendant ces 15 jours, le travail, les finances et le relationnel, et on doublera avec Mademoiselle Lenormand. Alors d'abord, le dos de paquet qui nous parle d'un conflit mental, on est avec le 2 d'épée. Vous êtes plusieurs taureaux à avoir des décisions importantes mais difficiles à prendre. Difficile à prendre. Vous êtes partagé, vous êtes un peu torturé dans le sens où ces pensées sont en cercle fermé, vous n'arrivez pas à vous décider, ça peut être un choix entre 2 personnes que vous devez faire, ou 2 situations, ça peut être entre 2 travails, mais vraiment, on voit que ça vous mine. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez. Alors, dans votre intériorité, pourtant tout va bien. Ici, on a le couple, mais pas uniquement le couple. Alors, ça peut être pour certains, ce sera une relation très favorable, positive, amoureuse, une union, donc à 2. Mais là, on parle également d'amour, de passion pour... ça peut être pour un travail, ça peut être pour une activité, ça peut être pour un sport, ça peut être pour un art. C'est quelque chose qui vous comble de toute façon et qui fait que vous vous sentez en pleine plénitude. Donc comblé ici. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, pour l'intériorité des taureaux, et puis il y a de l'amitié. Il y a de l'amitié, il y a des sentiments nobles, des valeurs importantes que vous partagez avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et là, vous pouvez vraiment compter sur des sentiments de loyauté, de fidélité de ces personnes-là. Donc, on confirme ici. Alors, quelle sera votre force pendant les 15 prochains jours? Eh bien, nous avons la lame majeure du pape. La sagesse ici. Le pape, c'est la protection. C'est la protection occulte, divine, qui vous protège, qui vous guide, qui vous mène quand vous avez des décisions importantes à prendre, qui vous aide à les prendre. C'est la lame, et puis qui met également sur votre chemin terrestre des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc les taureaux, dans votre force, vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous qui vont vous donner un coup de main, qui vont savoir vous écouter, vous conseiller, vous aider. Le pape, c'est aussi la lame du guide, de celui qui sait. Vous-même, vous avez des connaissances et vous pouvez vous appuyer sur ces connaissances que vous avez en vous. Vous détenez certainement les réponses à vos questions en vous-même. Alors, pour la force des taureaux pendant ces 15 jours, on vous demande d'être un peu extra-lucide, de regarder au-delà des apparences, de ne pas vous arrêter aux apparences, d'aller au-delà, de lire entre les mots, de lire entre les lignes, de comprendre à demi-mot. Voilà, il faut être perspicace
et vous allez l'être. Vous allez comprendre beaucoup de situations, de comportements, d'attitudes avec ce troisième œil. Là. Ensuite, ce que vous devez dépasser. Alors oui, on retrouve là, hein, prisonnier de la peur, on est sur un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est voilà, les nuits blanches, les cauchemars, les angoisses, le stress, ça tourne en boucle, ce sont des idées négatives qui vous tirent vers le bas, vous n'êtes pas capable, vous ne le valez pas, vous n'y arriverez pas. Donc il y a des peurs comme ça, alors que la carte vous dit bien qu'il n'y a aucun danger. Hein. Aucun danger à l'extérieur de vous. La seule chose, c'est que vous êtes en auto-sabotage. Voilà. Vous vous auto-sabotez tout seul, vous vous coupez l'herbe sous le pied, et donc il va falloir, mais vite, chasser ces idées noires et défaitistes. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand sur la lame de la chose à dépasser? Bon, ça se passe à l'extérieur de chez vous. Pour ça, on a vu qu'à l'intérieur, ça allait bien. Ça concerne des endroits où il y a des foules, des publics. Alors, ça peut être des commerces, ça peut être des services publics, ça peut être des jardins publics, ça peut être une salle de concert. Tout dépend dans quelle sphère vous évoluez. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, est-ce que c'est ça qui vous oppresse? Peut-être. Pour le travail. Alors, pour le travail, on parle de partenariat et d'alliance. On parle de coopération, on parle d'union. Vous êtes dans l'entraide, dans la solidarité, dans le soutien. On vous soutient, vous aidez, on vous aide, vous soutenez. Enfin, en tout cas, quoi que vous fassiez comme travail, on vous dit que vous êtes près du but, on vous parle de succès et on vous dit qu'il ne faut surtout pas abandonner. Alors, très jolie carte, cette carte de partenariat et d'alliance pour le travail, pour les taureaux. Ah, il y a des projets. Il y a des projets, n'abandonnez pas les projets que vous avez actuellement, au contraire, il faut les nourrir, il faut les faire grandir, il faut continuer de lier des alliances, justement, des unions pour arriver au terme de ces projets. Donc vraiment, là, il y a une belle dynamique. Alors, pour le financier, le matériel, on nous parle ici, on a la lame majeure, l'ermite, qui s'appelle ici solitude. Solitude, ce n'est pas un vilain mot, c'est une force aussi de pouvoir et d'être capable de s'isoler des autres pour pouvoir justement être au mieux de ses moyens pour prendre une décision. Donc, ces décisions qui seront basées sur votre expérience, sur votre sagesse, sur l'expérience de la vie que vous avez, sur votre maturité. Après, la lame de l'ermite, ici donc sur le financier, avec au-dessus la lame de la sagesse, me fait penser que vous n'êtes pas prêt, en tout cas pour l'instant, à un investissement financier ou à un achat quelconque. Vous avez besoin de vraiment peser le pour et le contre, de mesurer les risques, de réfléchir en tout cas. Donc, au niveau financier pour les taureaux, ça n'appelle à la prudence quand même là. Hein. Alors, oui, et puis, alors on touche quelque chose de très très intime et de très personnel chez les taureaux. Ce sont les finances, l'argent. Donc, effectivement, on a... moi, je vois vraiment un appel à la prudence, hein, en ce qui vous concerne là, les taureaux, sur cette quinzaine.
au niveau financier, ne pas faire d'écart, d'excès, de folie. C'est vraiment pas ce que les cartes vous conseillent. Ensuite, ici, nous avons pour le relationnel, ah ben voilà, nous avons la lame majeure, l'empereur, on a quand même 3 lames majeures sur 6. On a donc l'empereur, ici l'autorité, qui va nous parler d'action, qui va nous dire que vous n'allez pas rester les 2 pieds dans le même sabot par rapport à tout ce qui est relationnel, amoureux, affectif. Au contraire, vous allez continuer de bâtir, construire, faire les choses, vous faire reconnaître et vous être reconnu dans cette partie. Par rapport à des peurs, eh bien, l'action est une bonne réponse pour remettre les choses à plat. Alors, on a aussi avec l'empereur des choses sûres, solides, des relations solides. On bâtit, on construit une maison, mais aussi une relation. On est droit dans ses bottes aussi, on est droit tout court. On peut s'appuyer sur vous, les taureaux, pour avoir des relations stables et riches. Alors, pour le relationnel, pour les taureaux, on a la lune, on a les ressentis. Faites-vous confiance, les taureaux, sur cette période-là. Vous avez de bons ressentis, visiblement, par rapport aux personnes qui vous entourent. Même s'il y a des choses qui sont un peu floues, qui sont pas encore connues, mais qui vont l'être à un moment donné. Bon, eh bien, vous faites appel à vos ressentis, vous les suivez et vous avez raison. Allez, je vous retrouve pour le relationnel. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un message pour vous, les taureaux. Eh bien, on parle d'une belle rencontre. On parle d'un coup de foudre, de l'apprivoisement d'une personne et d'une connexion, belle connexion donc entre 2 personnes pour vous, les taureaux. Écoutez, c'est superbe. C'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Et alors maintenant, avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir le 2e message. Ici. Et là, on vous parle de sincérité, d'être sincère, authentique, vrai, de dire les choses tout simplement, d'être dans la transparence, en tout cas de faire tomber les masques, de l'hypocrisie, de plein de choses qui empêchent d'être réellement sincère. Alors, belle rencontre dans la sincérité. Ça commence très bien. Eh bien, on parle également de confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la vie. On parle du fait d'oser faire les choses, dire les choses et encore une fois en toute confiance. Alors, là, on a la solitude. Alors, on peut avoir affaire à des taureaux qui sont célibataires actuellement, ou bien également à des personnes qui ont préféré prendre un peu de retrait, un recul, un éloignement géographique ou émotionnel en tout cas, pour pouvoir réfléchir de plus près sur une situation qui demande de la confiance. Eh bien là, écoutez, tout va bien. On a le 2 x 2, on a 2 fois le couple avec cette magnifique carte avec 2 brosses à dents et un dentifrice qui symbolise bien la vie commune. Bon, c'est bon, hein.
rencontre, confiance, réflexion peut-être, ou après une période de célibat, eh bien il y a une vie à deux qui s'installe. Alors maintenant, on va aller voir les breloques, le message des breloques pour terminer. Alors, on a le loup, on a le renard, on a un avion, on a la fleur de lys, on a un vélo et on a un serpent. Alors, on va commencer par le serpent, ici. Le serpent, c'est bien sûr du venin, du poison, des choses ou des personnes toxiques, des trahisons qui ont pu avoir lieu, des mensonges, des blessures. C'est aussi le symbole de l'élévation spirituelle ou professionnelle d'un besoin de grandir. Mais pour en revenir aux premières significations du serpent, eh bien, on va prendre le vélo. Le vélo va nous parler de fournir des efforts, de pédaler pour que les choses avancent, d'être le moteur de sa vie, de ne pas se laisser faire par ce genre de venin, mais de s'y opposer, de le combattre. Alors pour ça, il nous faudrait un peu de hauteur avec l'avion. L'avion qui parle d'un voyage lointain, qui parle d'un déplacement professionnel ou de loisir, mais qui nous dit surtout de changer nos vues sur une situation particulière, de prendre de la distance, d'amener du dépaysement, un changement d'environnement pour exploiter d'autres possibilités. Avec le loup ici, qui bien sûr est un animal sauvage, il y a une nature sauvage, eh bien on va vous demander de vous exprimer et de dire ce que vous êtes, qui vous êtes à l'intérieur, de faire tomber vos masques justement, de vous autoriser à être libre et vous-même. Alors avec le renard, on va trouver ici, un peu comme avec le serpent, avec le renard, on va parler du travail, de la sphère professionnelle. Et on vous dit attention, il peut y avoir de la duperie, du mensonge, de la trahison, de la ruse, de l'intelligence, bref, de la manipulation. Il faut se méfier d'une personne ou d'une situation, et peut-être dans le cadre professionnel. Et enfin, avec la fleur de lys, eh bien, on arrive à la stabilité, la paix, l'harmonie, l'expérience, la sagesse, les ancêtres, la lignée familiale, la durabilité. Et on vous dit, en cas d'engagement, ce sera sur du long terme. Allez, un petit oracle des anges pour vous, les taureaux. C'est l'archange Gabriel qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.